Je vous avais dit que je reviendrais. Et que cette fois, il allait y avoir du lourd. Du très lourd. Mais d'abord... Générique. Nouvel arrivage de Jerry, mesdames et messieurs, et nous avons aujourd'hui dans la catégorie collection complète, parce que je me suis fait le petit fou pour Noël, je me suis fait aussi extrêmement mal au cul, hein, mais bon, faut bien se faire plaisir, parce que sinon qui nous fait plaisir, voilà. Je me suis fait plaisir pour les fêtes de Noël, et je me suis acheté des jeux vidéo. Catégorie série complète, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, là j'ai pris des séries complètes, 2 séries complètes d'ailleurs, vous allez voir. Mais bon, on va pas tergiverser, faisons de la magie comme vous avez l'habitude, ce qui rend cette chaîne encore unique et avec 1 million d'abonnés. The Body, voilà, tu vois, comme tu vois, il y a encore du gros colis cette fois. Ouais, ça a été bien emballé par notre ami le japonais. Ce colis a fait le tour du monde et pour l'instant, j'ai l'impression que je vais pas me choper de douane. Enfin, je vais arrêter de chanter parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis retrouvé avec une douane payée de 20%. Mais je crois que ça a été dédouané cette fois. Que le mec, il a directement inclus ça dans le prix. Et je le remercie. Il m'a fait un prix groupé, le japonais, et je lui suis très reconnaissant. Alors ce colis, il va descendre en bas parce que, comme je vous ai dit, ça va marcher par l'eau. Donc, 2 grosses séries là-dedans. Je vous fais pas le topo. Ça descend en bas. Hop là. Et c'est parti. Déjà, vous aviez un petit avant-goût avec Rival School 1 et 2 qui étaient sur PS1. Ça vient de ce colis parce qu'il fallait bien que je désengorge. Mais bon, on continue. Allez. On prend le 1, le 2, le 3. Et on se lance maintenant. Regardez. Tekken 1 sur PS1. Oui, je sais, c'est pas du chef-d'œuvre, mais comme je vous ai dit, série complète. Le manuel d'instruction, regardez, c'était quand même cool les jeux PS1 japonais. C'était des simples boîtiers CD, mais regardez-moi encore ça. Voilà, ça, on regrettait pas d'acheter des jeux. Parce que c'était beau. Ça donnait envie. C'est quand même très très coloré. Les boîtiers et les jeux japonais sur PS1. On avait la liste des personnages. Bref, t'as compris. Tekken 1 sur PS1. Et c'est sorti en 94-95 et quand même. Et le début d'une grande aventure. Hein, parce que voilà. Ensuite, boum! Tekken 2, d'ailleurs, celui-là, il est en double. Va bientôt partir en giveaway. Pour cela, le giveaway, on s'abonne à mon Twitter parce que je fais des giveaways sur mon Twitter. Il y en aura aussi sur ma chaîne Twitch qui apparaît là. N'hésitez pas à vous abonner, à follow la chaîne. Ça fait plaisir. Et vous payez pas un rond en plus. Et il faut être présent quand même un minimum. Parce que les giveaways sur ma chaîne Twitch, ce sera pour les gens qui sont abonnés depuis minimum 1 mois. Hein, faut pas non plus exagérer parce que je connais un peu comment fonctionne la populace qui viennent juste que pour les giveaways, après qui se cassent. T'as compris, je te vois un peu venir toi là-bas au fond, d'accord? Attention. Donc oui, Tekken 2. La superbe version japonaise de Tekken 2 que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que sur PS1, ça restera mon préféré. Tout simplement parce que j'y ai passé un nombre d'heures incalculable sur Tekken 2, plus que sur Tekken 3, alors que les gens, vous avez bien compris que les gens, ils étaient plus fans de Tekken, mais à partir du 3, alors que le 2, il y avait une ambiance, cette ambiance tout à fait particulière, et puis l'intro du début de Tekken 2 était quand même fabuleuse. Donc voilà, Tekken 2 sur PS1, dans la catégorie sympathique. Je veux celui-ci. Bon, bien évidemment, le classique. Voilà. Parce qu'il fallait que je l'ai, celui-là. Je l'avais.
Et à l'époque, j'avais un petit voisin qui venait à la maison. Et ce petit voisin, il venait. Et quand il repartait, il y avait des trucs qui disparaissaient. Parce que je m'aperçois que c'était un petit voleur. Voilà. Donc maintenant, après il y a des gens ils s'étonnent, mais pourquoi tu prêtes plus tes jeux? Ben voilà, pourquoi je prête plus mes jeux, parce que soit tu te les fais voler, on te les rend jamais, voilà. Donc du coup, tu veux? Ben oui, je te le copie. Ah, j'en ai plus rien à foutre, hein. Je crois que je vais me faire yesh. Regardez-moi ça comme c'était beau, l'intérieur de la version japonaise. C'est pas des jeux intellectuels, il n'y a pas grand chose à savoir au niveau de l'histoire, et puis comme je vous ai dit, le 1, le 2, le 3, il n'y a pas de texte en particulier, ni pour les modes histoire ou quoi que ce soit. Donc voilà, hein. On va pas se faire yesh, on va y jouer à ces versions-là. Et c'est parfait. Et puis je me sers des ISO pour y jouer sur les consoles. Donc ceux-là, ils sont préservés, ils vont rester sur l'étagère. Mais c'est pour ma collection. Puis vous savez tous que les lecteurs des PS1 sont assez fragiles. Et on peut pas les remplacer comme ça aussi facilement. Donc j'ai ma PlayStation 1 avec le X-Station dedans. Une carte mémoire et un roulet jeunesse. Hein, je mets les collections complètes. Deuxième partie, mesdames et messieurs. Et cette fois, c'est sur la PS2. Voilà, on est reparti, mesdames et messieurs. Et on continue dans la saga des Tekken avec... le premier Tekken Tag Tournament sur PS2. Regardez-moi comme c'est joli. C'est le même au niveau de la cover qu'on avait sur la version française. Mais là, par contre, je vous recommande d'y jouer en version japonaise. Parce que la version française est verrouillée 50 Hz. Voilà. Et c'est le drame. Parce que du jeu de baston en 50 Hz, non, c'est pas possible. Quand on sait la vitesse du jeu en version 60 Hz, vaut mieux y jouer à la version 50 Hz. La version 60 Hz, pardon. Ben regardez, hein, comme d'habitude, le superbe manuel d'instruction version japonaise de Tekken. Alors attendez un petit peu, on y trouve de l'illustration sympathique. Voilà, on est sur des belles choses là. Tac, tac, tac. Et puis les Tekken Tag. Voilà, à l'époque, c'est ça je comprends pas. En plus, ils avaient fait un super travail parce que quand on regarde la version arcade de Tekken Tag Tournament, bah, il est aussi... c'est les graphismes de PS3. De PS1. Donc, il y a quand même un travail de modélisation, retravail complet du jeu pour la version PS2. Et ben, ça vaut le coup. J'ai toujours adoré le Tekken Tag Tournament. Et surtout, quand on y joue en 60 Hz. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est pas beau. Get the best tag. Voilà, et vous avez dans celui-là la compilation des... on va dire que c'est tous les personnages de Tekken 1, 2, 3 rassemblés dans le même jeu. On va pas aller compliqué. Et Tekken Tag Tournament sur PS2. Allez-y, achetez. Voilà, continuité, mesdames et messieurs. Allez, parce qu'on est des fous. Tekken 4 sur PS2 également, hein, avec la famille Mishima et Kazama, hein, puisque Jin Kazama, et, Kazuya Mishima et Heihachi Mishima, bien évidemment. Regardez-moi cette magnifique cover japonaise. Voyez un petit comparatif là, ici, je vous le mets là. Avec la version européenne à ma gauche et la version japonaise à droite. Donc regardez, on va voir l'intérieur comme d'habitude. C'est bien d'avoir de faire du montage parce qu'au moins ça vous évite de voir quelques moments inutiles. Voilà, regardez-moi ça comme c'est pas beau, comme d'habitude. Manuel d'instruction fabuleux avec le retour bien évidemment de Kazuya qu'on croyait qu'il était mort dans la fin de Tekken 2, mais finalement qui est toujours vivant dans Tekken 4. Regardez-moi ça, il est toujours aussi classe. Tonton Kazuya, Steve Fox également, hein, nouveau arrivant dans ce Tekken là. Mais voilà, comme vous voyez, franchement les mecs ils ont fait des trucs de fou comme d'habitude les japonais. Vaut mieux acheter les versions japonaises. Bon, bien évidemment quand vous achetez les versions japonaises, il faut être confronté à une chose. Voilà. C'est l'odeur de cave.
Le Japon, ça pue l'humidité. Voilà. Il y en a qui aiment le Japon. Moi, j'aime pas quand je reçois des produits du Japon qui puent l'humidité. Mais bon, en même temps, voilà. C'est le pays qui veut être comme ça. Donc, c'est pas grave, mesdames et messieurs. Un Tekken 4 sur PS2 et qui est suivi immédiatement après par... Et BOUM Tekken 5. Le Tekken 5 qu'on s'est fait il y a pas longtemps sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à ma chaîne Twitch. Regardez-moi comme c'est pas beau, ça. Voilà, et puis comme je vous ai dit, je joue avec les versions ISO des versions européennes, ou on fait tout en B, sur ma console. Donc, on se rend pas fou, quoi. Regardez-moi ça, comme c'est pas beau. Ah, c'est horrible, hein. Vous avez vu un peu comme c'est horrible. Ah ben, l'arrivée de Jinpachi Mishima, mesdames et messieurs, c'était quelque chose, hein. Injouable. Mais alors lui, par contre, quand il pouvait jouer avec nos nerfs, il le faisait, hein. C'est beau, c'est fin, c'est très fin, et ça se mange sans fin. Regardez-moi un peu ce manuel d'instruction. Ah, The Lovely. Voilà, Christy Monteiro, comme d'habitude. Voilà, Tekken 5, grand souvenir, celui-là, à l'époque où je bossais au magasin Ayato. Pas Neo Ayato, vous savez, ceux qui ont fait des cartes mode et que maintenant ils font des jeux Neo Geo. Pas des cartes mode, des convertes. Bref. On va pas plus développer là-dessus. C'était deux frères de toute façon, Ayato. À l'époque où je bossais donc à Ayato, ils venaient de sortir le jeu et bah, ça avait cartonné. Hein. Ça avait vraiment cartonné. Voilà, mesdames et messieurs, Tekken 5. Et c'est pas fini. Parce que là, dans la continuité, regardez-moi ça tout de suite. C'est pas un chef-d'œuvre. Mais Death by Degrees. Starring Nina Williams. C'est comme si vous preniez un Tekken Force. Hein, vous savez, dans les jeux Tekken, vous aviez à partir du Tekken 3 le Tekken Force. Donc tu avances, tu démolis des gens. Ben, c'est la même chose avec Death by Degrees, starring Nina Williams. Et bah regardez, hein. Peut-être qu'un jour je vous le proposerai en stream également, celui-là. Voilà. Parce que c'est toujours bien. Puis voilà. J'adore les illustrations qu'il y a dedans, quoi. Il est vraiment super joli. On va regarder le manuel d'instruction comme d'habitude. Il y a tout, il y a même la petite carte. Voilà. Tatati tata. Tout ce qu'il faut pour le jeu. Alors ce jeu je l'avais déjà en version européenne. Ça oui, je me rappelle. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. C'est le premier jeu PlayStation 2 qui s'est dégradé comme ça que j'ai. Death by Degrees. Franchement, en termes de cover, je sais pas, c'était pas pareil la version européenne. Voilà. Voilà. Bon, c'est sûr, elle a le côté un peu plus sexy, mais c'est plus pour montrer du nibar dans la version euro. Mais là, il y a un côté sensuel. Je sais pas. On parle de sensualité dans du polygone. C'est horrible. Bref, Death by Degrees starring Nina Williams. Voilà, bah, faites-vous plaisir. Si vous le connaissez pas, bah, je le ferai un de ces cartes sur ma chaîne Twitch. Ce sera l'occasion de boucler un stream, puis voilà quoi. C'est une tentative de Namco d'avoir voulu faire autre chose que du Tekken avec la licence Tekken. Au moins, ils auront essayé de faire quelque chose. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Hein, y en a qui font rien, et d'autres qui prennent des risques. Ben là, Namco a essayé de prendre des risques. De toute façon, moi, Namco, il me déçoit pas. Namco Bandai, il me déçoit pas tellement que ça depuis ces quelques années. Donc, plutôt content de ce Death by Degrees. Même si c'est pas un chef-d'œuvre, pour moi, ça aurait leur mérite d'exister, mesdames et messieurs. Voilà. Allez. Autre licence, autre univers, mais toujours aussi sexy. Avec, pour commencer, je sais pas réellement s'il y a un ordre en particulier. En plus, c'est tout marqué en japonais. Mais c'est pas grave, parce que The One Shambara, je sais pas si vous connaissez, mais bon, le principe d'une cowgirl qui éclate des zombax avec un sabre, moi je me dis, voilà quoi. Et puis bon, après voilà, c'est pas un Black Label, totalement Black Label, si vous voyez ce que je veux dire. The One Shambara,
sur PS2 avec, comme d'habitude, le CD. C'est un fascicule, le bordel. C'est de la merde. Bref, c'est pas grave, moi ça me boucle un trou dans l'étagère. On continue, The One Chambara. Continuité, The One Chambara sur PS2. Putain, c'est interdit au moins de 18 ans quand même. Hein. Voilà, c'est du... Ça fait partie vraiment des jeux style... fanservice. Voilà. Pareil, il y en a qui éclatent des zombax, qui éclatent des monstres, qui éclatent des méchants, en cowgirl, avec des sabres, pour le prix où je les ai payés, franchement, voilà quoi, on va pas se rendre fou outre mesure. Un autre The One Chambara, et oui, ça continue, bien évidemment. On rajoute cette fois d'autres nanas, on rajoute encore d'autres méchants, j'imagine. Puis voilà, franchement, c'est... de la cover intellectuelle avec des nanas tout à fait intellectuelles dans un jeu 100% intellectuel. Il faut bien le noter d'ailleurs, hein, parce que voilà quoi, mais bon, c'est un jeu 100% intellectuel et c'est quelque chose qu'on aime. Voilà, là par contre c'est un vrai manuel d'instruction. Hein, c'est pas... Enfin, c'est le minimum vital. Ils ont fait le minimum vital pour les 2000 series. Mais bon, il y a du boobs. Ça fait un peu trop jeunette quand même, mais bon. Un peu trop jeunesse d'ailleurs. Voilà, catégorie intellectuelle. Et pour finir, encore The One Chambara numéro 2. Sur PS2, toujours. Voilà. Ça, ben, en fait, c'est comme je vous ai dit, c'est Fortune Oji-san, il s'appelle le vendeur sur eBay qui vend par série directement. Et puis, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, ça, je déteste ces manuels d'instruction. Hein, mais je pense que ça... C'est dans la catégorie Simple 2000 Series volume 90. Voilà, c'est pas terrible en termes de tout ce qui est cover et illustration. Depuis le temps que je voulais les avoir. Pareil, j'ai les ISO pour tout ce qui est version PS2, version européenne avec un langage humain que je peux comprendre et que... bon, il y en a, ils vont mal le prendre que je dis langage qui est pas humain pour ça, mais bon... À un moment donné, on a laissé tomber les hiéroglyphes. Je vais quand même essayer de faire un jour de continuer à apprendre comme il faut le japonais. Voilà, mesdames et messieurs. Et cette fois, pour terminer, là, c'est du très lourd. Du très lourd. On va très vite enchaîner, là, mesdames et messieurs, comme ça, vous n'avez pas l'impression que je vous prends pour des imbéciles. On va très vite enchaîner avec, en premier lieu... celui qui fut le premier Dragon Ball Z Budokai, mais en version japonaise sur PS1, donc pas très vieux hein, en termes de licence. C'est le premier jeu Dragon Ball Z sur PS2, et puis regardez-moi la cover japonaise quoi. C'est autre chose que la cover avec le Goku minable. Et je les avais pas, j'avais que le 3 et le Infinite World. Et je les ai bazardés. Voilà. Le 3, il vient de partir en giveaway sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, mes réseaux sociaux et tout. Tito Wanti. Il y a tout dans la description. Faut lire la description. Voilà. C'est pas compliqué, c'est dessous là. Vous voyez. Voilà. Le premier Dragon Ball Z Budokai sur PS2. Ensuite, bien évidemment, deuxième Dragon Ball Z Budokai sur PS2. Comme vous voyez, version japonaise, c'est super beau. Devant, derrière, à l'intérieur. Voilà, c'est super beau. Et hop là, les illustrations, bon, c'est assez basique. Pourquoi j'ai pris ça? Bah, le premier, il était en version... Il y avait les voix japonaises. Le deuxième, il n'y avait pas les voix japonaises. Les voix japonaises étaient sur la version GameCube. Il fallait avoir la version GameCube. Sinon, c'était les voix anglaises. C'est dégueulasse. Voilà, Dragon Ball Z en anglais, c'est dégueulasse. Ça a le mérite d'exister pour nos amis les anglophones, les américains, mais c'est dégueulasse. Dragon Ball Z Budokai 3. Et celui-là, on a tout pété. Regardez-moi cette cover fantastique. Cover japonaise fantastique de Dragon Ball Z Budokai 3. Devant et derrière. Regardez-moi cette magnifique cover. Voilà, enfin, au Japon, c'est Dragon Ball Z 3, 1, 2 et 3. Hein.
C'est pas Budokai. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ont mis Budokai. Parce que voilà, ils ont voulu faire à la japonaise et mettre pour le tournoi mondial des arts martiaux. Et ils ont tout mis, même les petits fascicules publicitaires de l'époque. Il y a tout dedans. Regardez-moi ça. Tatati tata. Non, c'est classe. Franchement. Regardez-moi ça. C'est 18. C'est beau. C'est magnifique. Bon, mais après, c'est ce que je regrette. Par contre, avec l'arrivée du cel shading, à un moment donné, tout Internet a été envahi d'images en cel shading de Dragon Ball, quoi. Je m'étonne qu'il y a des gens qui ont cru que j'ai cru bon que de faire un film totalement en 3D, hein. Je vais accuser personne, hein, mais voilà, Dragon Ball Z Budokai 3 sur PlayStation 2. On continue avec Super Dragon Ball Z, qui était un jeu arcade à la base, hein, et qui ont été qu'ils ont porté après sur PlayStation 2. Il y a un côté cel shading, mais avec, je sais pas, une espèce de côté crayonné que je trouvais sympathique dans le jeu. Regardez, le jeu, le manuel d'instruction. Si vous connaissez pas le jeu, bah c'est l'occasion un peu de vous le faire, hein. C'est pas tout ce qui est... c'est pas fantastique, mais j'aimais bien... ça changeait un petit peu. C'était à peu près pareil, c'était un mélange entre les Budokai Tenkaichi et les Budokai tout court, hein, en fait, hein, qu'on voyait en termes de gameplay. C'était... voilà, le roster était pas grand, était pas faramineux, mais faut pas oublier que c'est une version arcade à la base. Donc Super Dragon Ball Z et Show Dragon Ball Z s'appelle en version japonaise. Et maintenant on attaque avec... donc ils appelaient ça Budokai Tenkaichi chez nous, et que en version japonaise c'était Sparking. Voilà. Par contre on a les mêmes covers. Il me semble qu'on a les mêmes covers pour les versions européennes. Mais voilà, Sparking, pourquoi pas Sparking? Parce que dans le générique japonais ils disent Sparking à la fin. Voilà. C'est mieux que Budokai Tenkaichi, et puis ça reste de la continuité, donc je préfère le titre japonais. Donc devant et derrière, bien évidemment, la cover avec, le manuel d'instruction avec les illustrations à l'intérieur, comment faire tout dans le jeu. Dragon Ball Z Sparking sur PlayStation 2, Dragon Ball Z, mesdames et messieurs, Sparking Neo, qui est le deuxième, il me semble, je crois que c'est celui-là, Sparking Neo. Qui est pareil, continuité, vous avez autre chose que la limitation de des deux bonhommes sur le même écran. Vous pouviez vous éclater la gueule loin sur une map, et ça faisait plaisir. Mais en termes de gameplay, je préférais le Budokai 3. Je préférais les Budokai en termes de gameplay. Là, ils ont changé les choses, j'ai eu du mal à m'y faire au départ. Mais toujours super intéressant en termes de baston. Et puis au moins on continue avec les Dragon Ball Z sur PlayStation 2. Regardez-moi ça. Alors boum, le Goku sur le CD, le manuel d'instruction, tatati tata. Voilà, bah là c'est assez pauvre en termes de manuel d'instruction. Et le dernier, Sparking Meteor. On continue, hein. Et d'ailleurs, on arrive à la toute fin. Voilà, on a essayé de boucler cette vidéo, mais comme vous voyez, c'est long. C'est long, parce que je vous avais prévenu, hein, s'il avait fait les deux vidéos en une, on s'en sortait plus. J'aurais peut-être dû mettre les One Chambara sur le vidéo. Enfin, c'est pas grave. C'est une vidéo en deux parties, donc vous avez la deuxième partie, mais il ne faut pas hésiter à regarder la première partie. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, Sparking Meteor, toujours pareil, avec Goku sur le CD, qui est super joli. La boîte, qui est classe, comme d'habitude. Et puis, on est dans la continuité. Et pour terminer, là, on avait le même titre. Infinite World, le dernier Dragon Ball Z sur PlayStation 2. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, devant et derrière. Voilà. Ensuite, le Goku sur le CD, comme d'habitude, avec le manuel d'instruction, comme vous pouvez le voir ici. Oh, d'ailleurs, l'image a l'air jolie, là. Voilà. Voilà. Vous voyez l'humidité, comme je vous dis, ça fait gondoler le papier.
Voilà, mais bon, ça c'est pas abîmé. On est tranquille. Mais on va terminer par quelque chose. Quelque chose de bien. Et on a terminé la collection. Avec ça, enfin, des petits véhicules. Regardez-moi ça. C'est arrivé pour les fêtes. Le dernier monstre-plante de Jace et les Conquérants de la Lumière. Terror Tank. Vous voyez un peu comme il est super joli. Alors celui-là, j'ai galéré à l'avoir, mais grâce au pote Guillaume, ben voilà, j'ai réussi à l'avoir. De toute façon, j'ai tout acheté, tous les véhicules, les monstres-plantes de Jace et les Conquérants de la Lumière chez lui. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur son Facebook. Il partage ça dans Bourse aux jouets vintage. Donc je fais la publicité parce que c'est super bien. L'ami David Eck, Gunnet TV, a fait ce bouquin fantastique qui remet les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que l'Amiga a niqué tout et que l'Atari ST c'était de la merde. Voilà, et là j'ai la moitié des gens de la chaîne qui vont partir. Superbe bouquin de l'ami David Eck que je vous encourage à acheter. Regardez-moi ça, des illustrations, des babes, on va pas se rendre fou outre mesure. C'est un must-have pour tous ceux qui est fan de l'Atari ST et de l'Amiga. Et c'est le volume 4, je crois, le volume 5 de sa saga des mémoires, hein, on va dire que c'est des mémoires carrément, parce qu'il a une écriture fantastique, il a un bagou fantastique. D'ailleurs, il faut vous abonner à la chaîne de Gunnet TV. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de vous acheter ce bouquin. Voilà. En ce qui me concerne, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été là et d'avoir assisté à cette longue vidéo pour YouTube, mais petite vidéo dans mon cœur de fan. Voilà, et Terror Tank qui va vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jericho et surtout de faire passer le bonheur. Vous êtes tous les bienvenus ici. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous, clocher, partagez. Et des rétro-flash bientôt. Bref, c'était Jericho. À vous les studios. Bisous, bisous. Ciao.